Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Petit Fétou Reçoit. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sur le centre d'appel pour SFR, où je m'occupais de garder les clients qui voulaient quitter la box que SFR proposait. Alors pour commencer, comment j'en suis arrivé là? C'est simple, moi j'étais plombier chauffagiste pendant 9 ans avant de faire ça. J'avais des problèmes de dos, je ne pouvais plus travailler en plomberie pendant quelques temps en tout cas, le temps de me refaire une santé. Vu que je savais pas quoi faire, j'ai parcouru les agences d'intérim avec mon petit CV, j'ai déposé mon CV partout. Et une agence m'a proposé de travailler en centre d'appel pour SFR. Donc ils m'ont expliqué en gros ce qu'il fallait faire, qu'il y avait une formation d'1 mois en interne, et après le travail que c'était. Donc j'ai dit oui, je me suis dit tiens c'est une bonne expérience à prendre. Alors déjà effectivement il y a une formation d'1 mois, c'était très long, il y avait une formation commerciale. Moi j'avais plusieurs choses, j'avais ce qu'on appelait la rétention à chaud, la rétention à froid et la partie cocooning. J'en parlerai après. Mais déjà, il y avait toute la partie commerciale à comprendre. Ensuite, il fallait savoir gérer 4 logiciels en permanence, voire 5, tout en ayant le client au téléphone. Donc, ça demandait de l'entraînement en formation. Comprendre toutes les démarches qu'il y avait en administratif derrière. Il fallait savoir comment SFR organisait tout ça. On nous expliquait pourquoi les tarifs en France étaient bas par rapport à l'étranger, enfin tout un tas de choses. Franchement, c'était passionnant. Et après, sur le terrain, donc plutôt sur la plateforme, il fallait qu'on s'occupe des clients qui voulaient résilier la box SFR. À savoir que niveau salaire, c'était le SMIC. Si on arrivait à l'heure pendant tout le mois, on avait une prime, je sais plus comment ça s'appelle. On avait après tout un tas de com lorsqu'on rentrait dans les statistiques. Et par contre, les stats étaient super durs à atteindre. C'est un peu le problème. Il y a beaucoup de pression commerciale là-dedans. Mais c'est intéressant. Par contre, pour une formation commerciale, c'est bien parce que c'est très condensé et on apprend plein de choses. Vraiment, c'est quand on reçoit une douzaine d'appels dans la journée, je vous assure que rapidement, on devient pas mal. À savoir que finalement j'y suis resté que 6 mois parce que j'ai pas tenu la pression et puis en réalité je me suis dit que je pouvais faire autre chose que de rester tout le temps sur une plateforme d'appel. Bon, ça m'a un peu gonflé, mais je vous expliquerai à la fin. Le travail en lui-même, comment ça se passe? Alors, les gens qui avaient la box SFR appelaient pour résilier. Paf, ils tombaient sur la rétention à chaud. Donc ça, c'était nous. On essayait déjà de savoir pourquoi ils résiliaient, parce que des fois, il y a des gens qui résilient parce qu'ils sont en panne pendant plusieurs semaines et on n'arrive pas à les dépanner. Alors après, nous, on avait un petit protocole de dépannage à faire et qui durait quelques minutes. Et si on n'arrivait pas à résoudre le problème, on l'envoyait les clients vers les gens qui étaient beaucoup plus spécialisés. Il y avait différents niveaux, je pourrais pas vous dire comment c'était, mais voilà, ils tombaient sur ces gens-là. Si ces gens-là les dépannaient, ben c'était bon, les clients restaient, tout allait bien. Et si cette cellule n'arrivait pas à les dépanner, nous, on avait une organisation, et dans l'organisation, les gens qui voulaient résilier, nous, on les rappelait quelques jours après. On appelait ça la rétention à froid, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus d'armes pour récupérer les gens. Alors déjà, si vraiment il y avait un problème sur la ligne, on pouvait rien faire, les gens étaient obligés de partir. Mais si les gens avaient été dépannés mais qui n'ont pas été satisfaits d'une certaine façon, il fallait qu'on comprenne pourquoi ils n'ont pas été satisfaits. On avait un discours à donner à ce moment-là. Alors le discours qu'on avait, c'était pas un discours qui était préfet, hein, c'était vraiment le discours du téléopérateur. C'était nous qui on trouvait les mots pour que les gens restent. Et puis après derrière, pour faire rester les gens, on avait des gestes commerciaux. Alors quand c'était rétention à chaud, donc la première rétention, on avait certains types de gestes commerciaux, mais en rétention à froid, les gestes commerciaux étaient grosso modo les mêmes, mais en plus généreux. Je pense qu'ils ont dû changer des choses par rapport à ça, parce qu'à l'époque, c'était quand même vraiment très généreux, hein, vraiment. C'était franchement, je sais pas maintenant parce que je suis plus chez SFR depuis longtemps, mais à l'époque SFR, je peux vous assurer qu'ils foutaient pas la gueule des clients, hein, parce que les gestes étaient quand même sacrément, c'était costaud. Hein. Je pourrais pas vous dire les gestes que c'était, je me souviens pas bien de comment c'était, mais une fois qu'on les avait eus, les clients étaient rentrés dans une catégorie de clients sensibles. On les appelait en cocooning, c'est comme ça qu'on appelait cette méthode, c'est-à-dire qu'on les rappelait pour savoir si le problème a bien été résolu, si le geste commercial les a bien dépannés, et s'ils sont contents de nos services, et s'ils ont quelque chose d'autre à demander. Voilà, et s'ils avaient quelque chose d'autre à demander, on était en mesure
de répondre à certaines de leurs demandes. Il y avait des fois où en 30 secondes on arrivait à aborder tous les sujets, ça allait bien, et puis des fois c'était plus compliqué, on devait dépanner certaines choses, finir peut-être un déménagement ou faire un truc, donc ça dépassait des fois les 2 minutes, largement, des fois ça dépassait, on arrivait à 5, peut-être 7 minutes. Bon, ça nous mettait un peu dans la panade, mais vu que les clients d'après, on arrivait à faire le tour en 30 secondes, du coup, finalement, ça jointait bien, et il y avait une bonne moyenne. Et finalement, c'était assez intéressant, moi j'aimais bien. Puis en plus, il y avait une bonne ambiance entre collègues, c'était assez cool. Et je me rappelle, quand on arrivait à garder un client, on se levait, on marquait au tableau, et c'était un peu, c'était un petit peu le combat de coq, et c'était assez rigolo par rapport à ça. Mais par contre, bon, j'ai trouvé ça assez lassant au bout de 6 mois, bon, c'est quand même très difficile parce qu'on en prend plein la tronche. Puis j'ai préféré faire autre chose, finalement, je suis après allé vendre des cuisines pour un grand groupe. Bon, mais on en parlera dans une autre vidéo de ça. Bon, n'empêche que le dernier jour où j'y étais, moi, là-bas, pour SFR, je me rappelle que mon chef m'avait détesté parce que j'avais gardé aucun client de la journée, c'était en chute libre totale, il m'a dit « Ah, t'as fait péter ta bombe non-rétention, j'ai gardé personne. » Mais en fait, si, c'est juste que j'avais gardé les gens, sauf que les gens que j'avais gardés, il fallait codifier à chaque fois avec nos noms, et quand je gardais quelqu'un, je demandais à un voisin, je disais « Tiens, passe-moi tes codes, j'ai gardé un client. » Pof, hop, et je mettais les codes de l'ordinateur, comme ça c'était lui qui avait la rétention. Je crois j'en ai vu peut-être 4 ou 5 dans la journée, et donc j'ai pris les mecs qui étaient autour de moi, et puis je leur donnais mes statistiques qui étaient bonnes ce jour-là, et mon chef me détestait. Bon, moi je n'ai pas un mauvais souvenir, mis à part que bon, c'est rébarbatif, c'est difficile, le contexte n'est pas forcément évident, mais en plus derrière, bon, il y a beaucoup de pression avec les clients, c'est difficile. Par contre, sur ce centre d'appel, il y avait d'autres personnes, d'autres cellules qui n'avaient rien à voir avec SFR. Il y en avait qui s'occupaient de créanciers, d'autres assureurs, enfin il y avait différents trucs, ce qui fait que les midis, quand on se rencontrait, on discutait de ce qu'on faisait. C'est intéressant, c'était vraiment une période enrichissante. Malheureusement qui n'est pas très bien payée, mais par contre c'est très enrichissant personnellement parce que ça donne une formation très solide pour tout ce qui est aspect commercial. Et surtout, ça permet aussi de s'habituer aussi à l'informatique. Il faut vraiment switcher entre les logiciels rapidement. C'est très enrichissant, vraiment. Pour ceux qui se posent la question de est-ce qu'ils doivent le faire ou pas, franchement, foncez, restez-y quelques mois, vous verrez, et vous en ressortirez grandi. C'est ainsi que se clôture cette vidéo, puisque lorsque j'ai fait le tournage, j'ai oublié de dire que pour les personnes qui souhaitent venir apporter un témoignage, vous pouvez le laisser sur l'adresse mail qui est en description sur la page. Et merci pour tout encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. A très bientôt et bonne continuation.